Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Ami notre metteur en ondes, bonjour Chantal, Bonjour André. pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, à l'affiche aujourd'hui, Casse-Noisette ou le royaume de la nuit, c'est librement inspiré du conte d'Hoffmann et c'est une mise en scène de Johanna Boyer que j'ai vue au Vieux Colombier, comédie française. Occupation, avec un S, hein, Occupation, c'est Séverine Chavrier qui fait tout, elle a rassemblé les textes, elle a écrit le texte, elle fait la mise en scène, scénographie, tout ce qu'on veut. C'est au T2G, Théâtre de Gennevilliers. Une chorégraphie de Sharon Eyal que j'ai vue au chapiteau de la Villette, Delay the Sadness. Je ne suis pas arabe. C'est un spectacle d'Élie Boissière et de Ben, enfin, pour l'écriture, Élie Boissière est sur scène et mise en scène Alexis Sécura, puis aussi de la musique. C'est au théâtre de Belleville. Au nom du Père, au théâtre de Belleville aussi, texte et mise en scène Ahmed Madani avec Anissa. Et puis au théâtre de la ville, Israël Galvan dans Sevillana Solterra en Paris, au théâtre, oui, j'ai de la ville. Voilà. Chantal, allons-y avec Casse-Noisette. Il y en a quelques-uns en ce moment sur la région parisienne, étant donné les fêtes. Alors pour moi, ça a été un spectacle de bonheur, de beau divertissement et de pur ravissement. Il y a la qualité de la scénographie, la qualité des costumes et l'interprétation. C'est un conte, avec un fond moralisateur, c'est librement adapté, donc c'est une écriture dramatique resserrée autour d'une thématique qui aborde bien la question du handicap. C'est l'histoire de Clara qui a été accidentée quand elle était enfant et donc elle refuse de sortir encore, de retourner à l'école. Ses parents sont complètement dépassés, drôle de lapsus, mais seul son parrain, qui est créateur de machines, eh bien, va lui offrir pour son anniversaire un automate casse-noisette à taille humaine. Donc, c'est vraiment un conte réparateur, mais avec des personnages qui sont très fantaisistes. Il y a un décor qui est somptueux. On a l'intérieur d'une maison avec une armoire, comme, j'ai envie de dire, cabinet de curiosité avec plein d'objets décoratifs et une petite niche pour que les personnages puissent passer de l'autre côté, du côté de la reine des souris, la méchante reine des souris. Quand on s'installe, on voit des attelles suspendues en avant-scène, c'est très beau. Donc la réussite, je l'ai dit, vient des comédiens. Il faut dire que la metteuse en scène, elle met Johanna Boyer, elle leur offre un cadre de jeu très inspirant, très beau, très spectaculaire. C'est du théâtre, c'est de la musique, c'est de la danse. Il y a un comique délirant avec la séquence des bouffonneries royales, traitée avec la plus grande fantaisie et le rythme. Le roi, ce roi qui a un parler enfantin, la figure de l'automate est vraiment très 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 bien jouée par Baptiste Chabotti. Alors vous imaginez une sorte de sarcophage à la verticale qui représente Casse-Noisette, d'où il va sortir. J'ai dit les costumes, eh bien les costumes, c'est ça qui est très beau à la Comédie Française, parce qu'ils sont extrêmement bien travaillés, ils sont beaux à regarder et ils sont significatifs. C'est-à-dire que lorsqu'on voit les acteurs avec ces costumes, on voit tout de suite le personnage et ça permet à des comédiens de jouer plusieurs personnages. Véronique Vella et Nicolas Chupin sont excellents. Alors Véronique Vella, c'est à la fois la reine, mais c'est aussi la mère. Imaginez-la avec une belle robe, un peu mode américaine des années 60. Eh bien là, tout est dit sur la famille. Alors il y a un personnage qui m'a enthousiasmée, c'est la fée dragée, Coralie Zoa Nero.
Elle a un petit côté rock, un petit côté punk. Elle est rebelle. Elle veut plus s'occuper de ces adolescents qui lui cassent, qui l'embêtent. Véritablement, c'est un très très beau spectacle. Dimension spectaculaire, rouge, violent pour l'appartement, pardon, pour le royaume, et puis le bleu pour l'appartement. C'est à aller voir en famille pour ces vacances de Noël qui approchent. André, alors occupation plurielle, est-ce que ça t'a occupé l'esprit? Alors, je vais faire une descente, je préviens tout de suite. Et en même temps, bon, c'est vrai que c'est plus facile de descendre un spectacle qu'à les moyens, qui est bon, comme celui-là, hein, qu'un spectacle. Mais en même temps, moi, j'avais vu Absalon Absalon de Séverine Chavrier, que j'avais beaucoup aimé. Et donc, c'est un peu dur, d'une autre manière, de voir ce spectacle. Pourquoi est-ce que je n'ai pas aimé ce spectacle? Parce que j'étais frustré. C'est la frustration totale. Alors, on arrive, on vous prévient qu'il y a deux côtés, un côté plus confortable que l'autre. Bon, moi, j'étais prévenu qu'il y avait un côté plus confortable que l'autre. Bon. Et puis, on s'assoit, et puis, on voit une sorte de cage sur la scène. Enfin, une grande cage, hein, mais bon. J'imagine. Mais on voit, on se dit, il y a peut-être des acteurs à l'intérieur de la cage, j'en sais rien. Enfin, mais heureusement ou malheureusement, il y a de la vidéo. Et donc, on va voir de l'autre côté 2 ou 3 endroits où vont s'afficher de la vidéo. Bon. Et donc, avant de voir vraiment les acteurs, il va se passer au moins un tiers du temps. Et quand ce temps sera passé, on ne les verra pas vraiment. On les devinera un tout petit peu derrière les choses. Alors déjà, c'est un peu frustrant, cette présence-absence des acteurs. Alors ensuite, moi, j'ai rien compris. Mais franchement, j'ai rien compris parce que pour moi, il n'y a pas de texte. Alors, s'il y a un texte, hein, évidemment, hein, c'est d'après Annie Arnaud, d'après Preciado, Bray, Duras, Clément, Buttier, Simone de Beauvoir, tout ce qu'on veut. Bon. Alors, on verrait des choses. Non, mais, et puis, alors, paraît-il, parce qu'après, on vous distribue un truc à la sortie où c'est marqué au Q, et c'est O avec l'accent circonflexe, Q-C-U-L, passion. Mais j'ai pas vu le Q, j'ai rien compris, j'ai même pas réussi à rentrer dans ce spectacle, à aucun moment. Voilà. Mais le texte parlait-il de l'amour, des sentiments? Peut-être, mais on l'entendait pas. Un texte qui est aussi différencié de ce que tu vois, etc., tu fais plus attention au texte, toi, t'es même plus là-dedans. Bon, il y a des gens qui sont partis, je dois dire que j'ai rarement entendu aussi peu d'applaudissements. Pour une fois que je suis d'accord avec le public, il faut en profiter, que pour ce spectacle. Voilà, donc et puis, allez, je vais aller encore plus loin, occupation. Bon, je ne suis pas sûr que se rendre compte de ce que ce mot a de connotation en France. Elle a beau mettre un S, alors mis les occupations, je pense que ça aurait été quand même beaucoup mieux. Voilà, donc c'est au T2G jusqu'au 15. Chantal Ozouf, donc Dilé Sanès. Repousse la mélancolie, etc. Bien, c'est une chorégraphie de Sharon Eyal, chorégraphe israélienne. Alors, devant une telle scénographie, c'est notre imaginaire de spectateurs qui s'emballe, qui fonctionne à merveille et qui explose. C'est vraiment, on part du corps. Tu vas me dire, c'est de la danse. C'est un peu normal. Mais moi, j'ai rarement vu ça à ce niveau-là. J'ai cru voir, alors, avec les 8 danseurs et danseuses, des sortes de sculptures de bas-relief qui vont s'animer. C'est en même temps minéral, mais très sensuel, avec une sorte de rigidité robotique, par moments,
Les costumes, ce sont des justes au corps, et donc qui étaient dans des tons pâles un peu vieillis, qui de loin pouvaient paraître comme une seconde peau, et qui renforçaient l'uniformisation. Ils avaient les cheveux noirs, lisses, un peu le visage de porcelaine, et la chorégraphie. Ben, c'est des petits pas euh, très serrés. Les déplacements correspondent à des sortes de ralentis. Ils ont le corps tendu vers l'arrière. L'amplitude vient de la partie supérieure des bras, avec parfois des jetés de corps. Ils dessinent de grandes lignes horizontales, enfin, je sais pas, horizontales, diagonales, en groupe, en collectif ou en sous-groupe. Par moment, quand même, il va y avoir des danseurs. Il y a un duo qui se démarque. Alors, la danseuse, elle est merveilleusement belle. Alors, tandis que les autres évoluent dans une relative obscurité, il y a une expressivité corporelle, mais avec des sentiments qui étaient là représentés, mais qui résonnaient très fort pour nous. C'est à la fois psychologique, c'est à la fois presque psychanalytique, et ce mouvement, il devient langage, c'est une évidence, mais véritablement, là, je répète, eh bien, c'est réalisé et c'est en correspondance avec une très belle musique de Joseph Lémon qui, par son côté répétitif, son côté lancinant, rajoutait quelques couches de tristesse, mais allait aussi vers une certaine vitalité. Et j'ai vu là comme des hoquets chorégraphiques. Très beau spectacle de Sharon Eyal. Je rappelle que moi, il y a 3 chorégraphes israéliens que j'aime bien. Sharon Eyal, que j'ai découvert, Ohad Nahari et Ofesh Chester. Ils nous donnent le meilleur de cette communauté. Et je l'ai vu au chapiteau de la Villette, pardon. Alors, André, je ne suis pas arabe, de Élie Boissière et Ben Popincourt. Ben voilà, je ne suis pas arabe, on va voir ça pour Radio Soleil, et on se dit, j'espère que je vais aimer. Eh ben, c'est un spectacle fantastique. J'ai adoré ce spectacle, parce que justement, il n'est pas bête. Voilà, il est très très intelligent. Qu'est-ce que ça? Alors, quand même, c'est au théâtre de Belleville, hein, c'est Élie Boissière. Bon, ça fait pas très arabe. Enfin bon, lui, c'est un peu compliqué. Bon, il est un peu mélangé, on va dire. Mais bon, euh, c'est quelqu'un. Enfin, c'est une autofiction. C'est-à-dire qu'il prend un peu son histoire, surtout l'histoire de sa grand-mère, parce que c'est sa grand-mère qui dit je suis pas arabe. Je suis française et puis voilà, hein, arrêtez de nous faire. Voilà, je suis française. Elle n'a pas voulu venir peut-être, enfin là, on a commencé dans l'autofiction, à l'accouchement de son petit-fils, enfin des enfants de son petit-fils, et la fille ne veut pas venir. Et là, il va essayer de recontacter sa grand-mère qui n'a pas voulu venir et lui demander pourquoi elle disait qu'elle ne voulait pas être arabe. Et on va avoir, alors là, ça devient, bon, je ne veux pas trop spoiler le truc, mais ça devient complètement fantastique. C'est-à-dire qu'on va se retrouver en 1932 ou 36 en Algérie, et voilà, et donc on va avoir cette réconstitution. Voilà, on est tous là par rapport à notre filiation. On a tous besoin de se rendre compte qu'est-ce qui nous précède. Et là, c'est cette espèce de quête pleine d'humour, pleine de poésie sur cette. En plus, bon, j'ai trouvé que c'était très 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 bien écrit. Hein, voilà, voilà, c'est pas. Donc, il a été aidé par Ben Popincourt. C'est très bien écrit. Et il y a aussi de la musique. Et c'est très important, cette musique de. Voilà. C'est très important cette musique qui, avec de l'oud, qui va permettre justement de poétiser d'une certaine manière et de faire des rythmes. Hein. C'est Ahmed Amin Ben Feguira qui fait la musique. Et puis, la mise en scène, elle est aussi très super, de mise en scène d'Alexis Sequeira. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était... Alors, en plus, bon, il se débrouille bien, hein, il joue plusieurs rôles, il arrive à... pas tout à fait... bon, mais il arrive à interpréter des personnages différents, avec des tons, des voix, des choses différentes, et ça, c'est très amusant aussi. Donc, voilà, c'est un très, très bon spectacle, mais surtout un spectacle très, très, très intelligent. Alors, j'ai commis encore un petit
un petit sonnet théâtre pour ce spectacle. Et puis ensuite, à la place, on entendra un peu de la musique de ce spectacle. Donc, le sonnet. Ne pas être arabe en Oran, voyant le jour, et que l'on s'appelle Majouba. Pourquoi est-ce? Pour le savoir, Élie, son petit-fils, ne cesse à questionner l'histoire pour accoucher l'amour. Sa quête est fantastique en des temps tour à tour entrevus, revécus, en peine et en liesse, temps d'Algérie française où la révolte presse, retour sur un passé déchiré, contre, pour. Élie Boissière incarne sur la scène Élie, autofiction qu'à lui Ben Poupaco relie, rythme Ahmed Amin Ben Figuera à l'oud, Alix Sekoura l'aimait au théâtre de Belleville sur scène, excellent tous les deux. Et vraiment, ça vaut bien tous les films d'Hollywood. Chantal, au nom du Père, du Fils et du Saint... Non, au nom du Père, tout simplement. Eh ben écoute, toi tu as parlé d'un grand-père précédemment dans ton spectacle. Là, il s'agit du père et j'ai exactement la même réaction par rapport à ce spectacle. Il est excellent. Il n'est pas facile à commenter au nom du père parce que je ne dois pas dévoiler le contenu narratif, parce que c'est le ressort, bien sûr que c'est le ressort dramatique qui est fondé sur des effets de surprise et des coups de théâtre. Le point de départ, c'est quoi? C'est la quête d'Anissa, la quête d'un père qui ne l'a pas reconnu, qui l'a abandonné. Et c'est Anissa qui va raconter sa propre histoire de quête du père. Mais elle est accompagnée par Ahmed Madani, qui est très très doué pour transformer lui quelque chose d'autobiographique en un spectacle de théâtre original, inédit et très artistique. C'est ça qui est intéressant parce que certes, ça s'inspire de vrais matériaux, d'événements, mais lui, il fait en sorte, Ahmed Madani, que ça fasse appel à notre imaginaire de spectateur sur la question de l'identité d'Anissa et de son rapport avec son père. Alors, à un moment donné, à certains moments très forts, le récit s'arrête et Anissa va nous demander des propositions quant à la résolution de la recherche de ce père. Il y a un rapport entre le réel et la fiction qui est fort et puissant. Et cette enquête, elle reconnaît des rebondissements. L'écriture est tellement ciselée qu'on est complètement au-delà du documentaire. Ça transcende véritablement cet aspect documentaire. Et sur le plan scénographique, il y a une idée génial, c'est vraiment très bien réussi parce que Ahmed Madani a placé Anissa, qui est une comédienne qui avait travaillé avec lui, mais dans une situation très concrète qui l'aide à exprimer ses sentiments, ses émotions, parce que cela est difficile. Elle est dans la cuisine et elle est pâtissière, elle va créer des petits fondants au chocolat qu'elle fait vraiment et des pralines
auquel on aura droit à l'issue du spectacle. Et cette saveur, eh bien, présente en fait une sorte de résilience. Ahmed Madani, très discret, il est quand même présent. Un côté court, il est assis. Parfois, il entre dans un dialogue avec Anissa, fondé souvent sur l'humour, et il fait parfois un parallèle avec son père. Ça devient un conte d'une belle expérience humaine où la protagoniste, eh bien, elle force son destin. Vraiment, son destin. Allez voir eh bien, le spectacle dont a parlé André et allez voir aussi ce spectacle de Au nom du Père dont j'ai apprécié la qualité humaine et artistique. Au même endroit, au Et théâtre de Belleville. Vive le théâtre de Belleville. André, Israël Galvan, c'est pas mal aussi au théâtre pas de Belle, mais de ville tout la court, ville, de la ville. Donc, alors bon, Galvan, je m'en souviens parce que ça m'avait marqué quand j'étais dans un cours d'honneur à Avignon de le voir. Il avait descendu depuis, c'est grand, depuis sur les fesses, là, depuis le haut des gradins jusqu'en bas. Et voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Voilà, d'imagination du geste, d'imagination. Et donc, là, bon, moi, je suis pas très connaisseur de tout ça. De la Sevillana, je ne connaissais pas la Sevillana. C'est une danse de Séville, normalement qui se danse à deux, mais lui, il la danse tout seul. C'est pour ça que c'est la Sevillana soltera. C'est des deux célibataires. Alors, je sais pas. C'est pas facile de raconter la danse. Oui. Mais c'est claquette. Alors, oui, quand ben, même. oui. Parce qu'il est expérimental dans le domaine. Il est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a une façon de faire les choses avec ses jambes, avec le rythme. Alors, il y a plusieurs caisses de résonance, c'est-à-dire qu'il peut y avoir pour le sol de la scène, il peut y avoir quelque chose où ça résonne, ou au contraire un matelas où ça n'a pas résonné du tout. Il choisit des matériaux différents. Il va jouer sur des matériaux différents et il va nous faire comme ça, mais c'est plein d'humour en même temps. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il joue avec lui-même, il joue avec... alors, il y a une dizaine de musiciens, et donc, voilà, je sais pas... Je suis un peu... je sais pas quoi dire, quoi, parce que simplement que j'ai trouvé ça plaisant, amusant, agréable. Mais ça va jusqu'à l'émotion, et puis, même, je pense. Alors, j'ai peut-être pas été autant jusque-là, on va dire les choses comme elles sont, mais j'ai beaucoup aimé. Et surtout, ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous reparler de cela la semaine prochaine, parce que c'est Israël Galvan, mais Mohamed, Khatib. Khatib. Avec une histoire de père aussi. Alors, ça sera peut-être intéressant, ça aussi. Donc, voilà. Donc... Ouais. Israël Galvan, c'est Ivana Saltera, Chantal. Un merveilleux spectacle au nom du père, texte et mise en scène Ahmed Madani, avec Anissa au théâtre de Belleville. Un autre merveilleux spectacle. Non, mais c'est pas à cause de Radio Soleil qu'on dit ça. Nous, on est objectifs. Je ne suis pas arabe au théâtre Belleville d'Élie Boissière, en gros. Un très beau spectacle de danse de Sharon Eyal, Delay the Sadness au chapiteau La Villette. Et par contre, n'allez pas voir, enfin excusez-moi, faut pas dire ça. Non, mais Occupation de Séverine Chavrier au théâtre de Gennevilliers. Et Le Casse-Noisette ou Le Royaume de la Nuit par une très belle mise en scène de Johanna Boyer au Vieux Colombier Comédie Française, librement inspirée du conte d'Hoffmann. Voilà, et nous, on se retrouve peut-être, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles sensations dramatiques, donc théâtrales. Au revoir.